Bonjour, cher auditeur. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un artiste qui se prénomme Banksy. Ce prénom vous est probablement inconnu, mais je peux vous dire que dans le monde du graffiti, il est le plus célèbre. Banksy est un artiste anonyme qui serait originaire de Bristol en Angleterre et qui aurait commencé son art en 1993. Pour l'instant, vous vous demandez peut-être en quoi Banksy est un sujet qui correspondrait à la folie dans l'art. Je vais donc vous aider à comprendre pourquoi j'ai décidé de le choisir pour cette exposition. Pour commencer, je vais vous parler d'une vente aux enchères où une des œuvres de Banksy était en vente. Vous pouvez voir dans la vidéo ci-jointe la spécificité de cette œuvre. Avant qu'elle soit mise en vente, il a bien pris le soin de mettre un déchiqueteur à l'arrière. Celui-ci s'est déclenché lorsque l'œuvre a été vendue. Lors de la destruction, un problème est survenu. L'œuvre ne s'est pas déchiquetée comme il le fallait. Vous avez bien vu, lors de ces nombreux essais, tout fonctionnait. Mais là, pour la joie de l'acheteur, l'œuvre a encore plus de valeur. Je peux aussi vous parler de cet homme qui a vendu pour Banksy ses œuvres dans les rues de New York. La spécificité de cette vente, c'est que les œuvres étaient toutes à 60 $. Bien sûr, personne n'était au courant que ces œuvres étaient officielles, même si cela n'a pas empêché certaines personnes de les acheter. Banksy a confirmé le lendemain que cette vente était bien officielle sur son compte Instagram, en disant: Hier, j'ai installé un stand dans le parc vendant des toiles 100% en authentique, original, signé Banksy, pour 60 $ chacune. S'il vous plaît, notez, c'est une vente unique. Le stand ne sera pas là aujourd'hui. Tout cela montre que l'argent pour Banksy, ce n'est pas le plus important. Banksy aime aborder des sujets tabous, surtout au niveau de la politique. Pour que vous compreniez bien ce qui va suivre, je vais vous expliquer en quelques points la situation politique de la Turquie. En Turquie, il y a beaucoup de guerres entre les Kurdes et l'armée turque. Au niveau du peuple ou même des journalistes, ils n'ont aucune liberté d'expression, surtout si cela concerne le gouvernement. Si on enfreint cette règle, ce qui vous attend, c'est la prison. Cela a été le cas de Zera Doğan, une journaliste et fondatrice de la première agence de presse féminine en Turquie, qui se prénomme Jeyna. Comme Zera est kurde, les conflits qui se passent en Turquie la concernent. Elle s'est donc rendue dans des villes comme Zizre ou Nusaybin, où les conflits sont les plus importants. Vous vous demandez peut-être quel est le problème. Le problème, c'est qu'elle a reproduit un dessin qui représentait la ville de Nusaybin après sa destruction par les forces gouvernementales. Banksy créa une de ses œuvres pour elle, comme vous pouvez le voir sur le panneau. Changeons de pays et dirigeons-nous vers le Vietnam. Le photographe Nick Huté photographie un groupe d'enfants courant pour s'échapper d'une bombe. On y voit plusieurs enfants, dont une qui a des brûlures sur son corps. Cette jeune fille a été l'emblème de l'œuvre de Banksy. On la voit souriante à côté de Mickey Mouse et de McDonald, deux mascottes américaines, car ce sont eux qui ont bombardé le village. Ce que je vais vous présenter maintenant n'a rien à voir avec les autres œuvres que je vous ai déjà présentées. Là, je veux vous parler d'un parc d'attractions que Banksy a créé. Ce parc est à l'opposé de Disneyland. Je vais vous laisser avec la bande-annonce. Is there something missing in your life? Do you need to get out more? Then stop what you're doing and come to the happiest place on earth. This is a theme park like no other.
Dismaland. A place where all your dreams come true. So, what are you waiting for? Bien sûr, Banksy n'a aucun problème avec Disney. Il veut juste nous montrer la réalité des choses avec des thèmes sérieux. Lors de la destruction de ce parc, Banksy a retenu tous les matériaux pour aller construire des camps à Cannes pour les migrants. On peut en conclure que la folie de Banksy est une folie défenseur. Il utilise son art pour dénoncer efficacement et mettre fin à des sujets tabous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous en aurez appris beaucoup plus sur Banksy.